souvenez de l'affaire dont nous avons parlé hier, le diamantaire assassiné. 3 suspects. Le fils de la femme de ménage, le vagabond, et enfin... Eh oui, le neveu, Michel Falgoux. C'était lui, le meurtrier. Il avait signé son crime en laissant une preuve irréfutable. Regardez bien. Le lierre est dégradé jusqu'à 1,60 m du sol. De toute évidence, le criminel n'avait pu monter par là. Ses pieds auraient laissé des traces beaucoup plus bas. Mais il avait pu emprunter ce chemin pour descendre et sauter avant de toucher terre. Or, la femme de ménage avait trouvé la porte du rez-de-chaussée fermée à double tour. Tout accusait Michel Falgoux, seul dans la maison avec son oncle. Il avait besoin d'argent, le diamant de 20 carats était une petite fortune, l'occasion était trop belle et la tentation trop forte. Au milieu de la nuit, Michel Falgoux passe à l'action. Il pénètre dans la chambre de son oncle, assassine le vieillard endormi, s'empare du diamant, ferme à clé la porte de la chambre et sort par la fenêtre en s'accrochant au lierre. Il n'avait plus ensuite qu'à rentrer dans la maison par la porte qu'il avait déverrouillée préalablement. Il la referma soigneusement et alla se coucher. Mais il ne trouva pas le sommeil du juste. Si vous le voulez bien, nous allons passer à une autre affaire. Voyons... Ah bah tiens, l'indicateur. L'indicateur, c'est ça, l'indicateur. Ça se passe à Saint-Serpin. Une petite bourgade de 950 âmes, au cœur du pays d'Anjou, dans l'ouest de la France. Le climat y est doux, la vigne est abondante, ses habitants sont des gens paisibles. Et jusqu'en mai 1957, personne n'avait entendu parler d'eux, de leur village, et encore moins de sa gare. Elle ressemble à des milliers d'autres gares. Une salle d'attente, un guichet, une lampisterie, des hangars à marchandises, le bureau du chef de gare. Et les condamnés. Située sur une ligne secondaire, elle sera fermée au trafic voyageurs en 1960. Il n'y règne déjà plus qu'une maigre activité. Il ne passe que 9 trains par jour, dont 4 seulement s'arrêtent. Roland Séguin a terminé sa journée. Il va remettre le cahier de service au chef de gare. Encore une de tirée. Attention, il n'est pas encore 5 heures. Au moins 3. Il est pas là? J'en sais rien. Mais qu'est-ce qui se... Oh, nom de Dieu! Portier! Roussel! Amenez-vous vite! Le chef de gare, Adrien Denisot, était allongé sur le sol, baignant dans une mare de sang, comme disent les journaux. De toute évidence, on l'avait assassiné. Faut appeler la gendarmerie. Roussel Benoît, à vos ordres, mon lieutenant. Où est le corps? Par ici, mon lieutenant. Allons voir ça. Ici, mon lieutenant. C'est bon, attendez-moi là. On n'entre pas. Pourquoi? Ordre du lieutenant. Bon, ça va, tu veux? Fayot. Vous êtes maréchal des logis? Qui, moi? Adjudant. Ah, c'est batte, hein. Qu'est-ce que botte? Ben, la gendarmerie, quoi. C'est bien mon avis, puisque j'en fais partie. Un pour tous, tous pour un. Quoi vous parlez, là? Ben, de la gendarmerie, tiens. Encore? C'est de l'obsession. Prévenez l'état-major et appelez le docteur. À vos ordres. Il envoie une ambulance, hein. Vous avez pris les empreintes digitales? C'est le travail de la PJ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous en savez autant que moi, on lui a défoncé le crâne. Avec quoi? Avec n'importe quoi, avec un marteau, un manche de pioche. Tiens, avec ça. Ma clairmolette, c'est pas possible, elle m'a pas quitté. Oui, en tout cas, l'arme a disparu. Enfin, elle a disparu. Elle est peut-être encore dans la gare. Je vais jeter un coup d'œil, moi.
Hé, lieutenant, Oui. ça s'est passé quand? Le médecin nous le dira. C'est pas croyable, hein. Un père tranquille comme lui, il faisait de mal à personne. Et sa femme, quand il va falloir lui annoncer ça. Elle est dans son appartement? Ah non, elle est partie samedi dernier à la Bourboule. En vacances? Non, elle fait de l'asthme. De la bronchite, Toi, c'est pareil. si tu veux. Bon. Quand avez-vous vu la victime pour la dernière fois? Il a donné le départ du 38-24. Donc, il est venu sur le quai. Ah oui, Et à quelle heure? 13h02. Et depuis? Aucun train n'est passé? C'est le 14h18 et le 15h32, seulement il s'arrête pas. Ouais, mais pour le 15h32, il est pas venu sur le quai. Ah bah oui, on a même fait la remarque. Le portier nous avait appelé, c'était un convoi de wagons ouverts, rien que des voitures. Des voitures décapotables, merveilleuses. Oui, et Denisot est pas descendu pour les regarder. Et pourtant, les voitures, ça l'intéressait. Personne n'est entré dans son bureau cet après-midi? Ah non, on n'avait rien à y faire. Vous n'avez rien remarqué? Pourtant, il y a eu du mouvement dans la gare, non? Des voyageurs? Oh, bah, il y a eu la sœur du curé, pour le 38-24, justement, elle allait à Saumur au dentiste. Ah, excusez, il y avait Merlin. Merlin, l'entrepreneur? Ouais. Ah bah oui aussi, lui, il venait chercher des marchandises. À quelle heure? Vers les 2 heures. Ça m'a même étonné parce que les colis étaient là depuis hier. Mais où ça? Ben, là-bas, à la en petite face. vitesse. Ah bon. Ben allons-y. Et vous traversez comme ça? Ah bah, vous savez, avec l'habitude, hein. Bah oui, moi je trouve ça dangereux quand même. Oh, enfin, on voit le train arriver. Voilà. Mais remarquez, ils sont arrivés tranquillement, c'était pas des colis pressés, il faut dire aussi. Et donc tu surveilles les clients, toi, maintenant? Bah, écoute, il faut bien que quelqu'un aide le lieutenant, non? Bon, qu'est-ce que vous avez fait cet après-midi? Bah, j'ai travaillé, pardi. Tout seul? Bah, puisque Goudon est malade. Même que si ça continue, il faudra trouver quelqu'un d'autre, parce que moi, 2 travails à la fois. Mais qui c'est ça, Goudon? Un homme d'équipe comme Roussel. Alors le personnel de la gare, à part vous trois? Ah bah, il y a Goudon malade, Oui. et puis ce pauvre Denisot, bien sûr. Moi, je dirais plutôt que Goudon, il se tire au cul, oui. Qui ça, Goudon? Il a un ulcère à l'estomac. Peut-être, mais je suis obligé de me taper son boulot en plus du mien, tu comprends? Alors ça, c'est pas de la tarte. Bah, t'es fort comme un bœuf. Et puis t'as le père Lachopine pour te filer un coup de main. Alors celui-là, il m'embarrasserait plutôt. Le père Lachopine, qui c'est qu'il a encore? Oh, Paul Chopin, un retraité. Il travaille quand même? Bah, il a passé sa vie dans le chemin de fer. Alors la retraite, il s'y fait pas, il s'embête. Il continue à venir tous les jours. Et comme il risque plus de se faire engueuler par les inspecteurs, il picole encore plus qu'avant. Et où est-il, ce Chopin? Bah, il doit cuver son vin quelque part, dans un coin. Allez le chercher. Tout de suite, mon lieutenant, à vos ordres. Dites-moi, votre ami, il est toujours comme ça? Oh, bah quand même pas. Là, il en remet un petit peu parce que vous êtes là. Moi? Ah bah, il rêve de devenir gendarme. Ah, ça, c'est une autre affaire. Où étiez-vous cet après-midi? Au guichet? Au guichet où? Eh ben, au guichet... Ah, en face. Bon, bah allons-y. La promenade continue. Et vous y êtes resté tout le temps au guichet? Ah, tout le temps, comme d'habitude, oui. Vous avez des témoins? Bah, ça dépend de ce que vous entendez par témoin. Bon, bah c'est ça, nous entendons témoin par témoin. Des témoins, c'est des gens qui ont vu. Je parle oui, français. Oui, il y a eu Merlin et Roussel. On a causé un moment. Ah tiens, c'est Cholet pour le 38-35, j'y vais. Et un portier, lui aussi, il m'a vu. Comme évidemment, j'ai été seul souvent. Vous savez ce que c'est? On n'est pas submergé de travail. Alors, dans les moments creux, bah, on va, on vient. Absent à l'appel de son nom, mon lieutenant. Qui ça? Mais le père Lachopine, j'étais chez lui, je l'ai pas trouvé. Si vous voulez, je peux retourner. Non, non, plus tard, on verra ça. Le Cholet sera là dans 11 minutes. Oui, bah ça nous donne un peu de temps. Dites-moi, au fait, vous n'avez rien remarqué cet après-midi? Moi, vous savez, j'ai pris mon service qu'à 15h. À 15h. Ouais, alors je peux pas vous dire grand-chose. Bon, et depuis 15h? Bah, j'ai enregistré les bagages qui partent par le 38-35. Puis j'ai eu des trains à cantonner. À cantonner, qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, c'est avec ces appareils-là. Oui, qu'est-ce que vous faites avec ça? Bah c'est simple, c'est pour faire savoir si la voie est libre ou pas. Ah, oui. Alors, on lève ou on baisse le signal du sémaphore et comme ça on sait si la voie est libre ou si elle l'est pas. Alors j'ai travaillé en plus les examens. Quels examens? Bah, pour monter dans l'administration centrale à Paris. Ah bah, parce qu'un trou comme ça, excusez-moi, mais non merci. Ouais, bah, pour ce que ça sert, les examens, regarde où ça l'a mené, lui. C'est pas malheureux, un homme que tout le monde estimait. Tu ne disais pas la même chose ce matin. Quoi? Qu'est-ce que tu dis encore, quoi? J'ai engueulé avec lui, je vous ai entendu.
Qu'est-ce que tu dis? J'étais engueulé avec lui. Je vous ai entendu, c'était avec les vacances. Moi, je me suis pas... Bah, évidemment. Il m'a dit que mon tour de congé viendrait pas avant le mois d'octobre. Alors, évidemment, je me suis mis à râler, mais on s'est pas engueulé. On pouvait pas se disputer avec lui, mon lieutenant. Il était bien trop brave pour ça. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, c'est à cause de ça. Hein, qu'il a pas fait une meilleure carrière. Il était trop gentil, ça lui a porté tort. Pas si gentil que sa femme, un portier. Moi, ça va. Non, mais dis donc, Roussel, tu crois pas que ça suffit comme ça, non? T'essayes de te faire bien voir du lieutenant? C'est toi qui as quelque chose à cacher, c'est pas possible. Allez, les gars, quoi, je rigolais. Vous savez bien que moi... Hein. Lieutenant, Oui. l'état-major vous demande. Bon, j'y vais. Vous m'attendez là, hein? Merci. Allô? Oui, mon commandant, oui. Non, mon commandant, non. La PJ n'est pas encore là. Ah oui, les premières constatations d'usage, j'ai interrogé les témoins. Oui, mon commandant, oui. Oui, j'ai un suspect, oui. Un nommé Portier. Maurice Portier. Ce jeune homme ambitieux qui préparait des examens pour entrer à l'administration centrale. Pourquoi le lieutenant en avait-il fait son suspect numéro 1? Si vous avez bien suivi cette histoire, vous devez comprendre son raisonnement. Il n'y a pas de quoi affirmer que Maurice Portier est coupable, mais de fortes présomptions pèsent sur lui. Nous en reparlerons demain. À demain. Bonne soirée.